Yousra Elbi se tient devant la porte du bureau capitulaire. Sa main serre dans sa poche le stylo enregistreur dissimulé. Son cœur bat plus fort que d'ordinaire. 3 nuits plus tôt, dans un hôtel de la capitale, 2 agents des services secrets étrangers l'ont briefé. Sa mission, récolter des informations sensibles sous couvert d'une interview. La rencontre avec Ibrahim Traoré est sa plus grande opportunité professionnelle. Elle a obtenu un accès total, libre de filmer et de se déplacer où elle veut dans tout le pays. Elle prévoit déjà d'exploiter cette liberté pour monter un reportage à charge contre le nouveau régime burkinabé. Mais ce qu'elle ignore, c'est que les services de renseignement burkinabés ont découvert son agenda caché depuis son arrivée à l'aéroport. L'interview commence et dure plus de 2 heures. Yousra enchaîne les questions provocatrices, toutes construites pour piéger le capitaine. Elle tente de le faire dérailler sur la question de la sécurité, des dépenses publiques et des alliances internationales. Mais Ibrahim Traoré répond à chaque fois avec clarté et précision. Il déjoue toutes les tentatives de piège. Il explique sa politique de reconquête du pays contre le terrorisme par des chiffres concrets. L'entretien se transforme peu à peu en un exercice de transparence sans faille. Yousra sort de la salle de rencontre, les poings serrés. Son plan d'espionnage a échoué. Elle doit quand même monter son reportage comme prévu. Elle passe 2 semaines à parcourir le pays. Elle délibérément ignore les routes nouvellement réhabilitées, les écoles rouvertes et les marchés pleins de vie. Elle ne filme que des décharges à ciel ouvert, des gargotes modestes et des rues poussiéreuses. Pour accentuer son propos catastrophiste, elle s'arrête même 10 minutes pour filmer des chiens errants qui cherchent de la nourriture dans des poubelles. Mais la réaction est tout autre que ce qu'elle attendait. Dès la diffusion, des journalistes indépendants anglophones et de nombreuses voix africaines s'élèvent. Ils dénoncent publiquement la malhonnêteté et la partialité totale du reportage. Ils soulignent l'hypocrisie de son approche. Elle n'a choisi que les images de misère, en ignorant délibérément les avancées tangibles du pays. Quelques jours plus tard, Ibrahim Traoré prend la parole dans une allocution publique. Il déconstruit point par point les préjugés néocolonialistes et ce qu'il appelle le terreau-journalisme. Il révèle l'agenda caché de cette tentative de déstabilisation médiatique. Il met en lumière les faits occultés. Centaines d'écoles rouvertes depuis 1 an, plus de 50 000 km² de territoire récupérés des groupes terroristes, 200 000 déplacés internes rentrés chez eux. Il déclare devant la presse « L'Afrique a changé. Nous ne sommes plus des victimes passives. Nous sommes une force montante qui exige le respect. Personne ne peut plus déformer notre histoire à notre place. » Le complot se retourne complètement contre Yousra. Sa réputation professionnelle est entachée à jamais. Son travail devient un exemple flagrant de propagande néocoloniale. Par sa sérénité et sa maîtrise, Traoré a transformé la tentative de déstabilisation en une victoire publique pour la souveraineté africaine.